Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde. Souriez. Patron, cette femme a l'air heureuse. On dirait qu'elle n'a aucun problème dans la vie. Ce n'est pas le cas, Tatou. Madame Jean Harrigan, infirmière de métier, vient de Henning, dans le Nevada. Elle est divorcée et ne reçoit aucune aide financière de son mari. Elle assume donc seule la responsabilité de sa mère et de ses 2 enfants en bas âge. Alors son fantasme est de trouver un mari riche? Oh non, non, Madame Harrigan n'est pas le genre de femme à épouser un homme pour son argent, non. Non, en fait, son rêve est d'avoir $1 million qu'elle pourrait dépenser comme bon lui semble. Et je lui ai promis de le réaliser. Par conséquent, à la fin du week-end, Madame Harrigan sera ou bien très riche, ou bien morte. Patron, qui est ce cow-boy? Lui, Tatou, c'est Mickey Gilley, un très bon chanteur de country music qui s'est produit dans les boîtes du sud des États-Unis pendant 20 ans. Patron, je suis un grand amateur de country. Je n'ai jamais entendu ce nom. C'est précisément là son problème, mon ami. Oh, laissez-moi deviner. Son fantasme est de jouer de la guitare comme Roy Rogers. Oh non, 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 non. Son rêve est d'être, ne serait-ce qu'un week-end, une véritable célébrité qui défraierait la chronique. Peut-être qu'il lui faut un bon manager. Oui, c'est quelque chose de ce genre qu'il lui faut. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Vous n'imaginez pas ce que ça va changer pour moi. J'ai toujours essayé d'avoir une attitude positive dans la vie, mais quand mon mari m'a laissée seule avec ma mère et les enfants, sans ressources, eh bien, il m'a été difficile de garder le sourire. Oui, je comprends. Dites-moi, reconnaissez-vous cet homme sur la photo? Ce visage m'est familier? Non, je ne le remets pas. Cet homme s'appelle Philip Camden. Le milliardaire? Oui, il va être le bienfaiteur de Madame Harrigan. Cet homme va me donner $1 million? Oui. Mais pourquoi? Eh bien, Monsieur Camden a toujours été un grand philanthrope. Mais dans votre cas, il a des raisons plus personnelles. Je lui laisse le soin de vous en faire part. Mais patron, personne ne l'a vu depuis 2 ans. C'est tout à fait vrai, Tatou. Depuis que Monsieur Camden est installé ici, de l'autre côté de l'île, il vit comme un moine reclus. Il ne veut voir personne, à l'exception de son avocat et de sa secrétaire. Ah, eh bien, s'il souhaite me voir, pourquoi ne pas accepter? Madame Harrigan, je dois vous prévenir. Rien dans la vie n'est le fruit du hasard. Et j'ai l'impression que Monsieur Philip Camden pourrait avoir quelque chose à cacher. Je ne m'intéresse pas à ses secrets, Monsieur Rourke, seulement à son argent. Oui, Tatou. Un de nos chauffeurs vous attend à l'extérieur. Il vous conduira là-bas. Merci. C'est un plaisir. Someday her riding will be over.
They'll hang her old saddle on the wall, and the sign below will tell her story of the biggest Texas heartache of them all. She's Texas heartache number one, Lord and climbing, breaking hearts with eyes of blue. She's Texas heartache number one, Lord and climbing. Hey cowboy, she's a walking all over you. I said, now hey cowboy, she's a walking all over you. Oh, Mickey, c'était génial. Merci, Tatou, merci. Hein, ils ont adoré. Merci. Merci, mesdames et messieurs, merci infiniment. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que je serai le manager exclusif de Mickey dans ce club très prochainement, et j'espère que vous serez tous... patron, je vais vous expliquer. Oui. D'ailleurs, quand nous serons tous les deux dans mon bureau, tu auras pleinement l'occasion de me fournir des explications, je peux te l'assurer. Tu feras un sacré manager, ouais. Quelque chose ne va pas, monsieur Rourke? Oh non, tout va très bien, monsieur Guillet. Peut-être devrais-tu vaquer à tes autres occupations, Tatou. Oui, patron. Tatou, vous oubliez mon fantasme. Chaque chose en son temps, ne soyez pas impatient, monsieur Guillet. Mais il y a certains détails qu'il me faut régler avant toute chose. Aucun ne concerne d'ailleurs de près ou de loin mon très cher et dévoué assistant. Un petit malin en son genre, pas vrai? À qui le dites-vous? Mais il y a une autre personne qui joue un rôle essentiel dans la réalisation de votre fantasme. Pas une histoire d'amour, monsieur Rourke. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Il ne s'agit pas de ça, monsieur Guillet. Non, la personne dont je vous parle est monsieur Sherwood, qui dirige son propre cabaret de musique country sur la côte nord de cette île. Respirer l'odeur enivrante du succès depuis toutes ces années sans jamais y goûter. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Oh, si, je sais. Je sais, monsieur Guillet. Et maintenant, si vous voulez voir votre rêve d'être une star se réaliser, vous devez suivre ce chemin-là. Il vous conduira directement chez monsieur Sherwood. Vous verrez, c'est un homme charmant et très conciliant. Il attend votre visite, d'ailleurs. Non, mais laissez-moi vous rappeler, votre rêve ne pourra devenir réalité qu'uniquement dans son cabaret. Mon nom en haut de l'affiche. C'est exactement ce que je veux. Merci à vous. Sherwood, j'arrive! Jean! Vous êtes encore plus ravissante. Ce sera tout, Nigel. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Oh, vous ne vous souvenez pas? Ça remonte à quelques années. Je vous en prie, appelez-moi Philippe. Venez, nous allons discuter dans mon salon. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Il y a 6 ans, j'étais au lac Mead pour une partie de pêche. J'étais en train de négocier des affaires importantes à Las Vegas, quand soudain on m'a informé qu'ils étaient prêts à conclure. Mais sur le chemin du retour, ma voiture est tombée en panne, un orage a éclaté, et je me suis retrouvé à faire du stop sous une pluie battante. C'est alors qu'une très charmante jeune femme est apparue. C'était vous? Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que vous n'aviez pas d'argent. Et c'était le cas, j'avais tout oublié dans ma voiture. Mais quand je vous ai dit que je devais me rendre à Las Vegas, vous m'avez conduit dans la ville la plus proche, vous m'avez offert le déjeuner et le billet de train sans poser de questions. Et maintenant, je vais vous remercier de votre gentillesse. En me donnant $1 million? C'est sûrement pas ici. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais voir le patron, un gars du nom de Sherwood. Qui le demande? Moi, Mickey Guillet. C'est moi, Sherwood. Soyez le bienvenu. Vous êtes attendu comme la fonte des neiges au Texas. Ce bistrot est à vous? Oui, monsieur. Je ne dois rien à personne. C'est peut-être pas le grand luxe, mais maintenant que vous êtes là, tout peut changer. Mais je croyais que vous aviez un vrai cabaret. Bah, un taudis. Ouais, attendez.
Vous qualifiez mon bistrot de taudis, qu'est-ce qui vous dérange? Oh, rien, si ce n'est qu'il tombe presque en ruine. Écoutez, vous êtes ici pour chanter, pas pour critiquer. Si quelque chose a besoin d'être réparé, je le ferai. Sans blague, mais il est bien temps d'y songer. Je vous rappelle que j'ai seulement le week-end. Ah, il faudra un coup de peinture, une nouvelle toiture, l'air conditionné, des attractions qui donnent envie aux gens de passer un moment ici. Même s'ils viennent dans ce bar, ils jetteront un coup d'œil et ils repartiront. Monsieur Rourke a dit que nous devions travailler ensemble. Et j'ai bien l'intention de m'y tenir, alors je vous propose que vous vous occupiez de votre spectacle, monsieur Guillet. Et je me charge de rénover mon bar pour satisfaire vos goûts farfelus. Salut. Ne vous formalisez pas, ce vieux Sherwood s'excite de temps en temps. En tout cas, on est impatient de vous entendre chanter. Pourquoi? Vous êtes qui? Eh bien, moi, je suis Johnny Lee. Je chante ici de temps en temps, et si on vous attend avec impatience, c'est qu'on espère que vous redonniez un peu de vie à ce bar. J'ai une petite idée pour le final. À la fin de votre dernière chanson, juste après, les musiciens enchaînent avec une danse folklorique. Et je saute sur scène avec vous, on fait swinger le public, et on boucle le show en beauté. Mon rêve d'être en tête d'affiche est en train de tourner au cauchemar, et tout ce qui vous intéresse, c'est d'y participer. Ah, fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Monsieur Guillet? Monsieur Guillet? Excusez-moi. Monsieur Guillet! Le seul musicien sourd dont j'ai entendu parler, c'est Beethoven. Ça fait 5 minutes que je hurle pour avoir votre attention. Et pourquoi? J'ai attendu 2 jours ici pour vous rencontrer. J'ai ici une chanson qui va faire de vous une grande star. Oh non. Ne me dites pas que c'est vous qui l'avez écrite. Et j'en suis fière, je me présente, Annie-Claudie. Et je parie un bœuf contre un hamburger que vous connaissez un gars du nom de Tatou. Oui, je le connais, mais... Je suis venu ici pour réaliser mon rêve le plus fou. Et non pour exaucer les prières et desiderata des uns et des autres. Je suis désolé. Allez vanter votre chanson auprès de quelqu'un d'autre. Et dites à Tatou de cesser son petit jeu. Cette chanson aura du succès. Je n'ai pas besoin de vanter cette chanson, comme vous dites, Mickey Guillet. De toute façon, on n'a pas besoin de vous ici. Ah, c'est une véritable bouffée d'oxygène que de vous revoir. Jean, vous savez, ça me ferait plaisir si vous acceptiez de rester ici ce week-end. Vous n'y êtes pas obligé. J'en serais ravie. Oh, merveilleux. Nigel va vous montrer votre chambre, vous donner des vêtements et tout ce dont vous aurez besoin. Et je vous verrai tout à l'heure au déjeuner. Entendu. Eh bien, Elle est infirmière à Henning, au Nevada. alors Philippe a des soupçons? Je ne crois pas. Il joue au Père Noël pour la maudite somme d'1 million de dollars. Pas avec notre argent, j'espère. Ce n'est pas encore le nôtre. Sa mort n'est qu'une question de jours. J'ai attendu 2 longues années pour obtenir sa fortune. Et pour lui faire payer ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu suggères que l'on fasse de son invité? L'empoisonner aussi? C'est à voir. En dernier recours. J'ai dit que je vous aiderais à réaliser votre rêve, monsieur Sherwood, et j'ai tenu parole. Je vous ai envoyé Mickey Guillet pour animer votre cabaret. Ce que j'aimerais, je crois, c'est créer un petit coin de paradis à ma façon. Tout le monde a envie de jouer au cow-boy à un moment ou à un autre, mais peu ont la chance de le faire. Je veux leur offrir cette chance, vous voyez? Oh oui, je vois. Mais de toute ma longue expérience, vous êtes le premier à demander un cabaret pour faire rêver les gens. La plupart des gens ont du mal à comprendre que les cabarets sont des endroits où l'on vient pour se divertir et s'amuser, mettre ses soucis au placard. Ce que je veux faire, c'est être capable de leur vendre à tous du bonheur. C'est la raison d'être des cabarets. Ce qu'il me faut pour y arriver, c'est le secret pour transformer ce lieu en un endroit magique. Monsieur Mickey Guillet est partie intégrante de votre secret, monsieur Sherwood. Si vous le dites. Mais votre Mickey Guillet est venu dans mon bar avec ses grands airs demandant un tas de choses. Je ne peux tout simplement pas faire ces changements en un soir. Je veux dire, toutes ces transformations prendraient des mois. Monsieur Rourke, j'ai besoin d'aide. Je comprends parfaitement votre problème, monsieur Sherwood. Et par bonheur, nous sommes sur l'île fantastique. Mais j'insiste sur le fait que vous et monsieur Guillet dépendez l'un de l'autre pour que votre rêve devienne réalité. Je vous retrouverai dans votre cabaret dans 1 heure et je verrai ce que je peux faire pour vous. D'accord? Entendu. Très bien, monsieur. Merci.
Bonjour. 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 Pour vous et votre charmante invitée, Philippe. Merci. Ah, Jean, voici Martin Brody, mon avocat. Enchanté. Enchanté, madame. Et Lydia Bryant, ma secrétaire Bonjour. particulière. Bonjour. Philippe, je crains qu'on ne puisse pas vous rejoindre pour le déjeuner. J'attends un important coup de fil de l'étranger concernant la fusion des aciéries Conkers. Et je serai sur l'autre ligne, comme d'habitude, pour prendre des notes. À plus tard. Entendu. Ravi de vous connaître. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi, Jean, qu'avez-vous projeté de faire avec votre nouvelle fortune? Eh bien, depuis des années, je passe devant un ranch et le mois dernier, il a été mis en vente. Et il y a une grande et superbe maison. Ma mère et les enfants pourraient avoir chacun leur chambre et je pourrais y faire un potager, élever quelques poulets. Ce serait mon rêve. Un ranch, c'est tout? Pas de boucle d'oreilles en or? Pas de manteau de fourrure? J'aurais plutôt l'air ridicule de me promener dans un ranch dans cette tenue. Ça ne va pas? Non, ce n'est rien. C'est cette fichue migraine. Je vais monter dans ma chambre, m'allonger un peu. Excusez-moi. Laissez-moi vous aider. Ça va aller? Profitez de cette belle journée. Allez vous baigner. Je vous verrai ce soir au dîner. Ça va aller. Il y a quelqu'un? Salut Mickey. Je croyais que vous étiez parti chez Sherwood. Qu'est-ce que vous faites là? Quelque chose qui va pas? Ouais, tout va de travers. Mon rêve est aussi utopique que le cabaret de Sherwood. Mais vous êtes un super chanteur et un bon pianiste. Ah bah si c'est vrai, personne ne le saura jamais sur cette île. Je pense qu'il faut qu'on parle affaires tous les deux. Oh, je vous en prie, Tatou, on a déjà fait le tour de la question. Monsieur Rourke vous a coupé l'herbe sous le pied pour que je tombe dans son piège. Oh, il ne ferait jamais une chose pareille. Dans ce cas, vous feriez bien d'avoir l'œil sur la situation parce que quelqu'un essaie de me rouler dans la farine. Excusez-moi. Mais je rêve. C'est l'homme qui prend ses désirs pour des réalités, c'est bien ça. Peut-être que c'est un gars qui a l'art de tout faire échouer. Ce n'est pas la grande star que j'ai rencontrée chez Sherwood qui me parle. Cet endroit est minable et vous le savez. Vous pouvez changer cela si vous êtes aussi génial que Monsieur Rourke le prétend. Ou peut-être que vous ne vous intéressez pas aux autres. Parce que vous vous y intéressez. Oui, bien sûr. Et Sherwood aussi. Nous voulons apporter quelque chose aux autres, et en particulier à ceux qui vivent dans la solitude, ou encore à ceux qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin de partager leur chagrin avec quelqu'un. C'est dans cette optique que Sherwood veut relancer son bar. Eh bien, peu importe ce que j'en pense, parce que je repars demain par le prochain avion. Je suis venu vous voir pour m'excuser et vous dire au revoir. Au fait, vous êtes un vrai poète. Trouver quelqu'un qui mette vos paroles en musique, ça vaut le coup. C'est déjà fait. Par mon mari. Qu'avez-vous dit pour la fâcher? Comment le saurais-je? Depuis que j'ai mis les pieds sur cette île, tout va de travers. Le patron va sûrement être déçu, vous savez. Il espérait que vous seriez amis. Là aussi, j'ai fait chou blanc. Mais elle a un mari, de toute façon. Il est mort. Il a été tué dans un accident de voiture il y a quelques mois. C'est très triste.
Monsieur Rourke, comme je suis heureuse de vous voir. Je me doute que vous n'auriez pas appelé si ça n'avait pas été important. Oui, ça l'est. Je vous remercie d'être venu si vite. Personne n'entre ici à moins d'avoir été invité par Monsieur Camden. Écoutez, je suis sûre qu'il ferait une exception pour Monsieur Rourke et Tatou. Il y a quelqu'un ou quelque chose enfermé dans une pièce à l'étage. Une créature horrible. Une créature horrible? Oh, voyons, c'est absurde. Je crois qu'il serait préférable pour tout le monde que vous et vos amis rentriez chez vous. Comment ça, horrible? Je veux simplement savoir ce qu'il y a dans cette La pièce. demande de Mme Harrigan est somme toute légitime et bien fondée, d'autant plus qu'au lieu de m'appeler, elle aurait pu appeler la police. Très bien. Attendez-moi, je vais chercher la clé. Dans quel sens horrible? Comme vous pouvez le constater, cette pièce est et a toujours été inoccupée. Elle l'est maintenant, c'est certain. Êtes-vous sûr qu'il s'agit bien de la même Oui, pièce? j'en suis sûre. Pourquoi cadenasser la porte d'une chambre inoccupée? Parce que M. Camden garde des objets de valeur ici. Quant à la chaîne sur la porte, elle y était quand il a emménagé. Nous n'avons pas jugé utile de l'enlever. Vous êtes souvent sujette à ce genre d'hallucination? Franchement, vous devriez vous en aller. Non. Madame Harrigan, il est possible qu'il y ait de très bonnes raisons pour qu'on vous demande de prendre congé sans tarder. Croyez-moi. Non, pas avant que je comprenne ce qui se passe. Est-ce qu'un million de dollars justifie que vous mettiez votre vie en Ce danger? n'est pas une question d'argent, Monsieur Rourke. Il se passe quelque chose ici extrêmement étrange. Un mystère qui doit être élucidé. Oui. Oui, je comprends. Mais soyez prudente. Soyez très très prudente, je vous en conjure. Patron! Attendez-moi! Eh bien voilà, monsieur Rourke. Ce bar doit être plus grand, plus spacieux. Je veux que tout le monde s'y sente bien. Pas seulement les cow-boys, mais aussi bien les vendeurs de chaussures, les avocats, les hommes d'affaires, les femmes au foyer. Tout le monde. Très bien. Très bien, monsieur Sherwood. Maintenant, fermez les yeux et imaginez cet endroit tel que vous aimeriez qu'il soit. Monsieur Rourke. Monsieur Sherwood, s'il vous plaît, fermez les yeux. Concentrez-vous. C'est cela. C'est cela. Je pense que maintenant, il est conforme à ce que vous vouliez. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ce serait plutôt ça, oui. Pendant que nous y sommes, je verrais bien un cheval d'arçon mécanique là, au milieu. Je crois que cette fois, nous y sommes. Je suis de votre avis, monsieur Sherwood. Le cabaret Gillet est né. Il ne manque que ma star du showbiz. Patron! 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 Oui. Qu'y a-t-il, Tatou? C'est Mickey Gillet. Il m'a dit de vous dire qu'il se fichait de son rêve et qu'il allait prendre le prochain avion pour le Texas. Il ne peut pas faire ça. Mon rêve ne peut pas marcher sans lui, c'est vous qui l'avez dit. Je suis vraiment désolée d'avoir causé des ennuis cet après-midi. Mais il y avait quelque chose dans cette pièce, j'en suis sûre. Nous aimerions porter un toast à la bonne étoile de Jean et à la générosité de Philippe. Ah, quelle bonne idée. À votre santé. À votre santé. Il y a à peine touché. Rassure-toi, chérie.
J'ai doublé la dose cette fois. Demain matin, vous vous envolerez vers une autre vie et je ne vous verrai plus. Vous me manquerez. Pourquoi doit-il en être ainsi? Vous pouvez voyager. Vous êtes libre d'être avec qui vous voulez. Oh, si seulement c'était vrai. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Pourquoi devez-vous rester ici? Je ne peux pas vous le dire, Jean. Je suis navré. Dites-moi, Philippe. Je veux vous aider. Ne refusez pas mon amitié. Je voudrais tellement plus que votre amitié. Qu'y a-t-il? Oh, ces migraines. Ça va mieux? Il y a peu de temps, j'ai été très malade, Jean. C'est pour ça que je voulais vous revoir. Vous êtes la femme la plus sincère que j'ai rencontrée dans toute ma vie. Oh. Je vais le conduire dans sa chambre. Non, il faut l'emmener à l'hôpital. Monsieur Camden n'aime pas les hôpitaux. Mais je suis infirmière. Nous nous occupons de Philippe depuis de nombreuses années. Nous savons ce qu'il lui faut. Une attaque soudaine de ce genre, ce n'est pas normal. Quelque chose la déclenche. Ils empoisonnent Philippe. Monsieur Rourke, je prends le prochain avion demain matin parce que rien ne marche ici. Mais si vous pensiez que le bar Sherwood correspondait à l'image que j'en avais, eh bien vous vous êtes trompé. Mais monsieur Guillet, il y a eu beaucoup de changements depuis que vous l'avez vu. Quel genre de changement Sherwood pourrait-il accomplir en un après-midi? Même le Seigneur aurait besoin d'une année entière. J'ai bien peur que vous sous-estimiez considérablement le potentiel de monsieur Sherwood. J'ai vu de quoi il était capable. Il a laissé ce bar se dégrader et se vider. Même les termites ne voudraient pas y vivre. Très bien. Si vous ne souhaitez même pas voir les changements effectués dans le bar, eh bien je vous propose d'annuler notre contrat et de vous rembourser votre argent, bien sûr. Monsieur Rourke, je veux réaliser ce rêve plus que tout au monde et vous le savez. Eh bien, si tel est le cas, monsieur Guillet, voulez-vous, oui ou non, y jeter un autre coup d'œil? Ce soir? Ou maintenant? Bon, je crois que je n'ai rien à perdre en y retournant. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Alors, nous pouvons travailler ensemble? Comment diable avez-vous fait ça? Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'en ai placardé partout pour demain. Bien sûr, si vous partez, il y a des gens qui seront drôlement déçus. Bon, puisque vous êtes là, venez visiter les lieux. Sherwood, j'accepte avec plaisir. Mais je vais vous dire en 2 mots ce que je ressens. Incroyablement génial. Bon sang, c'était génial. Merci, cowboy. Un gars pourrait passer son temps ici s'il n'avait pas besoin de dormir. Je crois que j'ai peut-être atteint mon objectif. Ouais, j'en suis vraiment très près. Eh bien, je dois reconnaître que vous avez réalisé là un endroit chaleureux qui serait très apprécié au Texas. J'ai beaucoup réfléchi à propos du Texas. On pourra en reparler plus tard. Je crois que j'ai assumé ma part du contrat. La balle est dans votre camp maintenant. Trouvez des musiciens et préparez un spectacle pour demain. Et vous m'en croyez incapable. Commencez donc à vendre des billets. Ça va? Je voulais venir vous voir cette nuit, mais ils ont fermé la porte à clé. Écoutez-moi. Lydia et Martin ont voulu vous empoisonner. Oh non. Non, c'est impossible. Lydia ne ferait jamais ça. Pas après ce que j'ai fait pour sa sœur. Oh, est-ce cette femme que vous gardez enfermée dans l'autre chambre?
Je vous en prie, Philippe. Je veux seulement vous aider. Elle s'appelle Madeleine. C'est ma femme. Votre femme? Elle est aliénée. C'est irréversible. Je l'ai gardée ici pour que Lydia puisse s'en occuper. Être près d'elle. Si son cas est grave, elle doit être à l'hôpital. Nous avons tout essayé. Les meilleurs psychiatres, les meilleurs neurologues, ils sont tous arrivés à la même conclusion. Elle est incurable. Lydia me croit responsable de l'accident. Quel accident? Madeleine a toujours été très nerveuse. Elle était facilement perturbée. Son état ne cessait d'empirer et d'empirer chaque jour. Il y a 2 ans, elle s'est mise dans une rage folle pour rien. J'ai essayé de la calmer, mais elle s'est enfuie en courant et elle est tombée du haut de l'escalier. J'ignore comment. Mais le choc dont elle a souffert l'a enfermée dans un état chronique de rage violente. Lydia dit que j'aurais pu la retenir. Non, ce n'est pas votre faute. C'était un accident. Vous savez, Madeleine a toujours adoré venir sur cette île. Et j'espérais contre tout espoir qu'en la ramenant dans cette maison, qu'en lui prodiguant les soins nécessaires, elle finirait par retrouver la santé. Oh, vous avez fait tout ce qu'il était possible. Écoutez, il surveille votre porte. Dès qu'il fera nuit, nous nous enfuirons d'ici. Jean, juste au cas où, je veux que vous le sachiez maintenant. Je vous aime. Bon, son compte est réglé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la fille? Le moment est venu pour Philippe de nous révéler son petit secret. Tu ne crois pas? Lydia, non. Écoute, laisse-moi la reconduire ce matin à son hôtel et lui donner l'argent. Non, c'est impossible. Elle sait tout, chérie. Elle ne s'en ira pas d'ici. Someday her riding will be over. They'll hang her old saddle on the wall. And the sign below will tell her story of the biggest Texas heartache of them all. On fait une pause, les gars. On reprend dans un instant. Mickey, cette charmante personne a écrit une chanson qu'elle trouve géniale et elle voudrait que tu l'écoutes. Tu me demandes d'y jeter un coup d'œil? Oh, simple suggestion, chef. Bon, si ce n'est qu'une suggestion, ça marche. Annie, j'espérais que vous reviendriez me voir. Même si je fais de la pub pour ma chanson? J'admire la persévérance. Je place cette qualité juste après la beauté. Allez, venez. Elle est belle. Écoutez, je vous demande d'être sincère. Très bien. Elle est très belle. Bien sûr, ce qui compte le plus, c'est la vie de ces gens. Est-ce qu'ils vont aimer cette chanson? Tout comme moi, ils veulent écouter de la musique afin d'oublier qu'ils rentreront seuls ce soir, que leur petite amie les a quittés. Croyez-vous que ma chanson peut leur apporter un peu de bonheur? Annie, je vais y mettre tout mon cœur. Soyez simplement là ce soir. Promis? Je suis navrée, Maddy. Je ne referai plus jamais ça. Je te le jure. Et cette fille que Philippe a ramenée ici en est responsable. C'est elle qui m'a fait faire cela. Mais maintenant tu as la chance de pouvoir te venger. Tu vas pouvoir lui faire payer d'avoir osé entrer dans notre vie, de m'avoir obligée à t'enfermer. Et tu vas pouvoir faire payer à Philippe le fait qu'il a détruit ta vie. Tu as une chance de prendre ta revanche, Maddy. Tu dois la tuer. Tu dois la tuer. Tue-la.
Où l'emmenez-vous? Je l'emmène à l'hôpital. Vous ne l'emmènerez nulle part. Je sais ce que vous avez fait. Vous l'avez empoisonné. Allez, venez, Philippe. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Viens, c'est trop tard. Non. Éloignons-nous avant que tout explose, allez, viens. Dépêche-toi. She's Texas heartache number one, Lord climbing, breaking hearts with eyes of blue. She's Texas. Eh bien, monsieur Sherwood, on dirait que vous avez fait sale compte pour la première de monsieur Gillet. C'est un grand jour, monsieur Rourke. Je me réjouis de vous voir ravi. Je suis plus que ravi. Ça me donne une idée. Une très bonne idée. Ah. Ah ouais. Je ne vois aucune raison qui pourrait m'empêcher de retourner à Houston, au Texas, et d'y construire en y travaillant dur un cabaret semblable à celui-ci, et même plus grand. Ça me paraît faisable. Bien que vous et monsieur Gillet devrez continuer à travailler en équipe, main dans la main. Eh bien, ça nous demandera quelques efforts, mais avec une gestion rigoureuse, la musique du célèbre Gillet et des jeux pour tout le monde, allez savoir. Une brillante idée, monsieur Sherwood, très brillante. Je suis content que vous y ayez pensé. Hey cowboy, she's walking all over you. I said, now hey cowboy, she's walking all over you. Mesdames et messieurs, la prochaine chanson est un morceau inédit et j'aimerais la dédier à la jeune femme qui a écrit les paroles. Vous êtes là, Annie? Elle est là, mesdames et messieurs. Annie Claudie, je vais chanter pour elle. You give your hand to me, and then you say hello. I can hardly speak, my heart is beating so, but anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart ached with love for you. Afraid and shy, letting my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy. You'll never, never know the one that loves you so. No, you don't know me. You'll never, never know the one that loved you so. No, you don't know me.
ici, c'est pas terminé. Dig-a-liggy loud, dig-a-liggy low, and a 1, 2, 3, and a here we go. Dig-a-liggy loud, dig-a-liggy low, fell in love at the Fado-Do. The pop was cool and the coffee choke. Dig-a-liggy loud, dig-a-liggy low, dig-a-liggy loud, dig-a-liggy low. Everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for dig-a-liggy low. It's the place they make romance, where they do that Cajun dance. Give a kiss, grab a chance, show your love with every glance. Dig-a-liggy loud, dig-a-liggy low. Everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for dig-a-liggy low. Finally went to see her paw. Now he's got a pop and law. Moved out where the bayou flows. Now he's got a little diggy-liggy low. Diggy-liggy low, diggy-liggy low. Everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for diggy-liggy low. Tatou, Comment pouvez-vous encore sourire après ce que vous avez enduré? comment ne pas sourire quand vous êtes millionnaire? Bien que ça ne va pas être facile d'oublier ce qui est arrivé à Madeleine. Elle a enfin retrouvé la paix, Madame Harrigan. Essayez de voir les choses ainsi. Que sont devenus sa sœur et Monsieur Brody? Ils sont mis en accusation pour tentative de meurtre et Monsieur Camden se rétablit très rapidement dans un bel hôpital sur le continent. Je sais. Il m'a appelé ce matin. Il viendra au Nevada. Dès qu'il se sentira mieux, il va m'aider dans les négociations pour le ranch que j'achète. Vous savez, Madame Harrigan, vous êtes venue sur l'île fantastique pour recevoir un cadeau. Mais vous avez donné à l'un des hommes les plus riches du monde quelque chose qui ne s'achète pas. Qu'est-ce que c'est, patron? La vie, Tatou, et la délivrance d'un cauchemar qui était devenu sa prison. Appréciez votre nouvelle vie, Madame Harrigan. Vous la méritez. Monsieur Sherwood, si je comprends bien, vous repartez ensemble pour le Texas? C'est exact, Monsieur Rourke. Nous avons des divergences de point de vue, mais nous allons nous entendre. Tout se passera bien. L'important, c'est qu'on va ouvrir un cabaret au Texas. Oh. Avez-vous entendu parler du producteur qui était dans la salle hier? Il a fait une proposition à Annie pour sa chanson. Oui, nous sommes très contents pour elle. Monsieur Rourke, merci beaucoup. Ce fut un plaisir, Monsieur Sherwood. Tatou. Au revoir. Et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir présenté Sherwood. Vous avez vu ce qu'il a fait de ce bar en une journée? Mais, patron... Tous les autres qui sont dans ce métier, manager ou impresario, m'ont jeté de la poudre aux yeux. Mais ce gars-là, Sherwood, il fait des miracles. Ne lui dites pas que je vous ai dit ça. Entendu, Monsieur Gillet. Mais, patron... Il a raison, Tatou. Il est vrai qu'à sa façon, Monsieur Sherwood a fait un vrai miracle. Et je suis prêt à parier que dans un avenir très proche, tout le monde parlera de chez Gillet. Finally went to see her paw. Now he's got a papa in law. Moved out where the bayou flows. Now he's got a little diggy-liggy low. Diggy-liggy loud, diggy-liggy low. Everyone knew he was a beau. No one else could ever show so much love for diggy-liggy low. Ho!